Alors, bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire de beaux modèles en pâte à modeler. Alors là, il s'agit d'un flamant rose et je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser ce magnifique modèle tout seul, vous-même, chez vous. Voilà. Allez, c'est parti en différentes étapes. Mais pourquoi? Attendez, parce que là, j'ai l'impression qu'il... Ah oui, attendez. Est-ce qu'il est tombé un petit peu? Ah. Ah, attendez, parce qu'en plus, il est à l'envers. Ah oui, non. Attendez. Je vais juste... Pour mieux que vous puissiez vous rendre compte de ce à quoi ça ressemble, en fait. Attendez, parce que le pied est un peu... voilà. Voilà. Donc... Alors, bon, je vais couper tout ça. C'est juste... Voilà. Donc voilà, je vais vous expliquer comment vous aussi, vous allez pouvoir avoir ce magnifique flamant rose chez vous, sur votre bureau, ou pour orner un meuble dans la salle à manger par exemple, ou dans le salon, faire envie à tous vos amis. Alors d'abord, vous allez avoir besoin évidemment de pâte à modeler. Alors bon, comme c'est un flamant rose, j'ai décidé de prendre la pâte à modeler rose. Pas toutes les couleurs en fait. J'ai pas de pâte à modeler noire et pas de pâte à modeler blanche. Bon, comme c'est un flamant rose, de toute façon, on va le faire rose. Ce qu'il faut d'abord, c'est un gros morceau de pâte à modeler, comme ça, pour pouvoir faire le corps. Alors le corps, c'est pas trop compliqué. En fait, vous faites une boule, vous roulez la pâte à modeler. Ah. Voilà, donc on revient. Donc vous... Ah, elle est pleine de... Non, c'est dégueulasse. Donc vous prenez une boule, enfin non, vous prenez un morceau de pâte à modeler que vous... On me voit là ou pas? Ah non, c'est trop... Ah, je peux pas passer. Vous en faites une boule, voilà, une petite boule. Bon alors après, c'est vrai que c'est un flamant rose de dessin animé, c'est pas vraiment... Donc bon, voilà. Ensuite, il faut un peu de pâte à modeler pour faire des ailes. Alors bon, on va faire des ailes. Il n'y a pas besoin que ce soit des grandes ailes en fait, parce que c'est surtout les pattes. Ça veut rien dire. Voilà, une aile. Et voilà, donc je vais faire la deuxième. Alors bon, comme de toute façon elles sont pas du même côté, c'est pas très très grave si elles font pas la même taille, puisque normalement vous les verrez pas au même moment ensemble. Enfin, sur le... Donc voilà, elles sont à peu près pareilles, à peu près. Alors on peut commencer déjà à associer le corps et les ailes. Alors pour ce faire, vous mettez, comme c'est une boule, vous les mettez n'importe où. Vous mettez l'aile et puis vous essayez de fondre le bout de l'aile dans la boule. Comme ça, c'est harmonieux. Ça fait un... on ne se rend pas compte que ce sont deux morceaux en fait. On a vraiment l'impression que c'est un seul morceau qui après se redivise en deux branches comme un arbre. Mm. Ensuite, vous allez prendre la deuxième aile et vous la mettez de l'autre côté. Ouais. Bon, c'est pas trop grave si elles sont pas tout à fait symétriques. Ensuite, vous allez prendre un autre bout de pâte à modeler pour faire la tête. Alors la tête, vous pouvez faire un truc... c'est un peu allongé, je crois, la tête. Voilà. Et le cou. Et le cou, alors là, prenez-en pas mal parce que, en fait, sinon ça se casse la figure assez régulièrement. Et alors moi, j'ai trouvé un système pour rigidifier le cou, c'est que vous y mettez... Ah mince, c'est tombé. Alors vous y mettez un cure-dent. Ça c'est un demi-cure-dent parce que je l'ai cassé. Voilà. Et, enfin non, même c'est plus petit parce que le cou est pas aussi long. Donc vous mettez un bout de cure-dent en fait, dans le cou pour qu'en fait vous ayez le cou rigide. Aïe. Voilà, une fois que votre cou est bien droit,
Vous allez mettre la tête au bout du cou et vous allez essayer évidemment de fusionner les deux comme vous avez fusionné tout à l'heure le corps et les ailes. Ne collez pas tout de suite la tête sur le corps parce qu'il faut encore le bec. Et alors, le bec, j'ai pris moi de la pâte à modeler orange. Alors le bec, pareil, le bec c'est un peu long comme ça. Enfin, je sais plus trop, mais je crois. Et alors lui, on va le coller évidemment sur le bout de la tête, comme ça. Voilà. Vous voyez, enfin à peu près quoi. Ça ressemble quand même pas mal. Alors là, vous allez pouvoir planter le cou dans le corps. Alors faites attention évidemment avec les ailes, hein, ne mettez pas n'importe comment pour que ça ait quand même un minimum de ressemblance avec un flamant rose. Bon, en fait cette aile, elle est un peu grosse quoi. Je vais l'enlever un peu. Enfin, je vais un peu le... Attendez. Donc là, on a le haut du goéland. Du flamant rose. Ah, il nous reste en fait les pattes. Donc les pattes, j'ai pris 2 cure-dents. Alors, un plus court que l'autre. Parce que, en fait, il y a une patte qui est repliée sous l'aile. Et si on prend un cure-dent trop long, bah, ça sera moche. Donc, ce qu'il faut pour les pattes, bah, il y a besoin que d'une patte. Mais alors, il faut une grosse patte. Donc, il faut vraiment que vous y alliez. Parce que sinon, le flamant rose va se casser la figure. Alors, vous y mettez donc votre cure-dent. Et vous y enfoncez le flamant rose. Et le cure-dent qui reste, vous allez le mettre, alors il faut que je décolle le flamant rose, vous allez le mettre sous l'autre aile, comme ça, voilà. Voilà. Ah, là. Ah oui, depuis le début, je suis pas au bon endroit. Oh putain. Et... T'as commencé là? Ah, je suis à l'envers. Et au final, vous avez donc ce magnifique flamant rose. Voilà, que vous allez pouvoir mettre bah, sur un meuble pour décorer par exemple un living room, non, un living. Le meuble, c'est le living. Bah, on se retrouvera pour de nouveaux tutoriels de fabrication d'objets insolites et jolis pour décorer votre maison très très bientôt.